Aujourd'hui, je vais vous parler de la confiance en soi et du regard des autres. Pourquoi est-ce que je lis les deux? Eh bien, parce que, comme la plupart d'entre vous le savent, bien souvent, quand on a peu de confiance en soi, on a tendance à essayer de compenser par le regard des autres. Alors, on essaye de chercher dans le regard, dans les interactions qu'on peut avoir avec les autres, eh bien, est-ce que j'ai répondu à son désir? Est-ce que là, je brille pour cette personne-là? Est-ce que j'ai répondu aux critères attendus? Est-ce que dans mon travail, là, enfin j'ai la reconnaissance de mon supérieur, de mes collègues qui repèrent que j'ai fait du bon travail? Est-ce que eux sont satisfaits de moi, de qui je suis? Mais malheureusement, quand on est dans cette dynamique-là, eh bien, c'est tellement précaire, cette confiance en soi. Parce que ce regard qui un jour, peut-être qu'aujourd'hui, votre chef est fier de vous, peut-être que vos collègues vous reconnaissent comme un bon ami, un bon collègue, une personne avec qui c'est agréable de travailler. Et peut-être que demain, ils seront mal lunés, qu'il y aura quelque chose que vous aurez fait qui ne sera pas exactement ce qui était attendu. Et paf, ce peu de confiance en vous, il chute. Et là, quand on ne voit plus ce regard des autres qui nous reconnaît, qui nous valorise, on se sent reconnu enfin pour ce qu'on pense être, l'image qu'on aimerait donner aux autres. Et bien là, on se retrouve un petit peu sans rien, invisible, parce que quand on attend d'être reconnu par les autres, s'il n'y a plus les autres, s'il n'y a plus eux qui nous regardent, eh bien, on a l'impression de n'être plus rien. Et cette chute, elle est douloureuse. Et dans ces moments-là, on peut avoir l'impression d'être nul, se sentir inutile, se sentir pas aimé. Mais la question à se poser dans ces moments-là, c'est vous. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous respectez? Est-ce que vous vous valorisez vous-même? Parce que pourquoi demander aux autres de le faire à votre place? C'est trop précaire, c'est trop fluctuant, ça ne tient pas dans le temps. Et donc, remettre votre pouvoir aux autres, c'est dangereux pour vous-même, pour votre sécurité intérieure. Parce que cette sécurité, si elle s'effondre dès que vous ne correspondez plus à la norme, dès que vous ne portez plus le bon masque pour être intégré à cette société-là, à ce cercle d'amis-là, à ces personnes-là, eh bien, dès que vous dénotez que vous n'êtes plus tout à fait ce qui est attendu, eh bien, vous n'êtes plus reconnu. On ne vous voit plus, on ne voit pas ce qui fait votre étincelle de singularité, ce qui fait vraiment que vous êtes vous. Et le risque, c'est que des fois, pour justement trouver cette reconnaissance dans les autres, on peut avoir tendance à s'adapter de plus en plus aux différents cercles où on est, où on a envie d'être intégré et valorisé. Et donc, dans ces moments-là, eh bien, au fur et à mesure, on va s'éloigner de qui on est réellement pour correspondre aux standards attendus. Donc, on va finir par porter un masque. On va mettre le masque du bon travailleur dans la société, qui est sérieux, qui arrive à l'heure, qui fait bien son travail, qui ne rechigne devant rien. Mais on s'adapte, et on s'adapte aux amis avec qui il ne faut pas parler de tel sujet de politique ou de tel sujet, parce qu'on sait que sinon ça ne va pas passer si on dit son vrai avis. On s'adapte, et donc en fait, plus on s'adapte, plus on porte un masque qui est de plus en plus lourd à porter, et plus on s'éloigne de soi-même. Et des fois, ce procédé va tellement loin qu'au bout d'un certain nombre d'années, on a oublié qui on est à l'intérieur de soi. Et on se ressent comme une coquille vide qui essaie juste de satisfaire les exigences extérieures pour être accepté, pour être accueilli. Mais en fait, à l'intérieur, ça ne vibre plus. On a l'impression que ça ne vibre plus parce qu'on n'entend plus soi-même sa petite voix. Mais en réalité, ça vibre toujours. Vous êtes toujours quelque part à l'intérieur de vous-même. C'est juste que vous n'avez plus l'habitude de vous écouter, de vous entendre. Et donc finalement, sur le chemin de la confiance en soi, je dirais qu'il y a deux axes. Le premier, c'est de réussir à de nouveau s'expérimenter. Pour avoir confiance en soi, il faut savoir qui on est. Pour après pouvoir avoir des actions justes envers nous-mêmes, des actions qui sont alignées avec ce qu'on veut réellement, avec nos propres désirs. Donc d'abord, il faut s'expérimenter. Pour après
s'exprimer avec les autres aussi, en accord avec nos idéaux. Pour s'expérimenter, quand on est un petit peu perdu, on peut essayer de retrouver un petit peu qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui est important pour moi, quels sont mes besoins, qu'est-ce que je veux. Là, mon patron m'a demandé de faire ça, de faire ces concessions-là. Est-ce que j'ai envie d'accepter? Est-ce que c'est en accord avec mes objectifs de vie, avec ce que j'ai envie d'expérimenter au quotidien ou pas? Est-ce que je peux trouver un compromis qui me paraîtrait acceptable pour moi, qui me paraîtrait être bon pour mon évolution ou pas? Et finalement, c'est toujours important de faire ce pas de côté pour trouver un instant où, voilà, je fais le point de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me fait vibrer moi à l'intérieur. De nombreuses personnes que j'accompagne me disent « mais je ne sais plus ce que j'aime, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus ce que je veux faire, je ne sais pas. Je suis perdue dans la masse, dans les autres. Et moi, quand je me retrouve toute seule, je ne sais pas ce que je veux. Je m'ennuie et je me sens seule et triste. Et je ne sais même pas quoi faire. Il y a tout qui pourrait être présent, je pourrais tout faire, mais j'ai plus cette envie-là. Ça s'est éteint. Et quand on est un peu déprimé comme ça, c'est parce qu'en fait, on s'est oublié soi-même. Et donc, quand on se retrouve seul sans les autres, on a l'impression qu'il n'y a plus personne. Mais si, il y a quelqu'un. Mais il faut le réveiller à l'intérieur de soi. Il faut le secouer un peu, il faut lui donner la parole. Et donc, comment on retrouve ce qu'on aime, qui on est? Eh bien, expérimentez-vous. Essayez différentes choses pour trouver qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me fait vibrer. Là, d'aller en nature, de découvrir les plantes, ça m'a fait du bien, j'étais heureuse, je rigolais comme une enfant. Eh bien, pourquoi pas? Alors peut-être qu'il faut se rapprocher de ça. Si c'est en cuisinant que vous vous sentez pétiller, que vous avez besoin de chanter parce que c'est un moment où vous êtes vraiment en vous-même et que ça vous fait du bien, allez-y. Si c'est en discutant avec des amis, en polémiquant, en réfléchissant et en faisant des débats avec d'autres, eh bien, allez-y. Chacun a un domaine qui lui fait du bien, dans lequel il se sent être lui-même. Et donc, c'est important de cultiver ça, de l'entendre et de l'expérimenter, de l'écouter, pour après pouvoir le rayonner avec les autres. Et donc, quand on prend une décision où on est aligné avec soi-même, c'est-à-dire qu'on a pris le temps de se dire « Est-ce que j'accepte ou pas cette question-là? Est-ce que ça me convient? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que ça me fait plaisir? Ou est-ce que je le fais que pour de l'argent et qu'en fait ça ne va pas me rendre heureux? Est-ce que je le fais pour satisfaire telle personne parce que je pense qu'elle va peut-être m'aider à monter dans la société, mais moi au fond ça me fait du mal parce que c'est pas en accord avec mes valeurs ?» Réfléchissez à tout ça, à l'intérieur de vous. Des fois, des personnes sont tellement perdues qu'elles n'arrivent plus à réfléchir pour elles-mêmes. Elles réfléchissent toujours en fonction des autres. Si je fais ça, ça va lui faire du mal. Peut-être qu'il va mal le prendre. Peut-être qu'il va se dire que je fais ça pour telle chose. Mais c'est toujours l'autre qui réfléchit. Vous êtes dans l'esprit des autres. Vous êtes toujours à l'extérieur de vous-même. Quand vous vous dites, est-ce que je prends cette décision? Est-ce que j'accepte ce rendez-vous? Ah, mais si j'accepte, il va se dire que. Si je n'accepte pas, il va se dire que. Mais vous, si vous acceptez ou non, qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur? Et c'est ça la question. Parce que une fois que vous êtes au clair avec vous-même, que vous avez trouvé votre réponse pour vous-même, eh bien, après c'est bien plus simple d'avoir une réponse claire et donc d'être aligné avec votre réponse. Et donc là, vous pouvez répondre avec confiance parce que vous êtes au clair avec ce que vous voulez. Et donc il n'y a plus de question de faire plaisir aux autres, d'attendre leur reconnaissance, si à l'intérieur de vous c'est aligné. Et donc ce que je vous propose, c'est une fois que vous avez réussi à vous expérimenter vous-même, c'est d'exprimer qui vous êtes. Sinon il y a un blocage, sinon c'est pas bon. Il faut réussir à être aligné avec ses idéaux et donc à aller jusqu'au bout, jusqu'à la parole, jusqu'à la mise en acte. Sinon on est malheureux parce qu'on a les idées belles qui nous conviennent d'un côté et puis il y a les actions qui ne vont pas avec et là on ne peut pas se sentir bien. Donc c'est là qu'on peut se sentir déprimé, triste, parce qu'en fait on sent qu'il y a un décalage et c'est pas bon. S'exprimer clairement. Pour réussir à faire ça, une fois qu'on sait ce qu'on veut réellement à l'intérieur, c'est bien plus facile. Parce que finalement, peu importe le résultat, quelles que soient les conséquences de nos actions, si on est persuadé vraiment à l'intérieur que notre décision, elle est juste pour nous,
pour notre évolution, en lien avec nos objectifs, nos buts, alors, quelle que soit la réaction en face de nous, on est aligné. Et donc, on peut affirmer du coup son point de vue en étant sûr de soi. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de doute sur qu'est-ce que cette personne veut, qu'est-ce qu'ils attendent de moi, qu'est-ce qu'ils veulent eux. Non, non, là on se disperse encore. Donc on ramène sa conscience à l'intérieur de soi, dans son corps. Et là, il n'y a plus de doute. Je sais ce que je veux. Après, il faut assumer les conséquences. Peut-être que mon patron ne va pas être très content. Peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont changer autour de moi. Forcément, ça implique des changements. Quand vous vous retrouvez vous-même, quand vous montez en confiance en vous, ça amène aussi des nouvelles choses et des nouvelles opportunités. Parce qu'on peut trouver, du coup, on se reconnecte à ce qui on est réellement, et donc on peut trouver des solutions innovantes, on peut se reconnecter à sa créativité, à des nouvelles idées, à des choses qui sont percutantes et qui sont peut-être en dehors de la norme. Et heureusement, parce que sinon on s'ennuie. Et donc, retrouver ce pas de côté, cette solution intérieure, créative, qui vous appartient et qui fait que on veut être avec vous, on veut travailler avec vous parce que vous avez ces idées, ces choses qui sont différentes des autres. Vous ne portez pas le même masque que tout le monde. Et donc c'est aussi ce qui fait votre valeur. Mais donc une fois que vous avez réussi à savoir qui vous êtes à l'intérieur, vous vous devez de respecter qui vous êtes. Vous vous devez d'exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, d'être aligné avec vos idéaux. Et donc ça permet après d'avoir une hygiène de vie où vous êtes toujours vous-même, aligné avec ce que vous ressentez. Et après ça, pour réussir aussi à vraiment se sentir mieux assez rapidement, il faut jamais oublier de toujours profiter de l'instant présent. Parce que bien souvent, quand on perd confiance en soi, on se perd en se dispersant dans les autres, à quoi il pense, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend de moi, si je fais ça, qu'est-ce qu'il va en déduire, qu'est-ce qu'elle va penser. Donc là, on se disperse dans les autres. Donc là, on se ramène en soi, et à côté, on se disperse aussi des fois dans le temps. Oh, mais dans le passé, j'ai fait ça, hier, j'ai fait ça comme décision, mince, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence demain? Si je fais ça aujourd'hui, mais j'ai plein de travail, j'ai ça, ça, ça et ça à faire, bon, comment je vais faire demain, qu'est-ce qui m'attend, et puis après il y a encore un autre objectif qui va se rajouter. Vous partez dans l'avenir. Là vous êtes à l'extérieur de vous, mais alors en plus vous êtes loin. Il y a déjà des choses à faire maintenant. Mais même des fois on se disperse, et c'est pareil, ça rajoute du stress, de l'inquiétude, et on s'éloigne de nous-mêmes. Alors que quand on fait les choses une à la fois, on est plus efficace. On est plus conscient de ce qu'on est en train de faire. On peut rajouter sa créativité, trouver des solutions intéressantes. Mais parce qu'on est pleinement à ce qu'on fait. Et c'est dans ces moments-là, dans cette conscience focalisée, qu'on peut aussi savourer ce qu'on est en train de faire. Savourer le fait de je le fais, et je le fais avec ce que je suis pleinement. Et donc, finalement, quel que soit le résultat, vous pouvez avoir cette fierté d'avoir donné tout ce que vous étiez, d'avoir fait de votre mieux. Même si ça foire, vous avez fait de votre mieux. Donc, vous avez avancé, vous allez apprendre de vos erreurs, vous allez apprendre des échecs de « là, ça s'est mal passé parce que j'ai oublié cet aspect-là. Ok, la prochaine fois, ça se passera mieux. J'ai appris de ça. » Et donc, c'est important aussi de réussir à toujours finalement, quand vous voyez toutes les épreuves que vous avez traversées, les échecs, ce que vous pensez être des échecs, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous a amené dans votre quotidien? Qu'est-ce que vous avez appris? Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir aussi avancer et gagner en confiance en vous, en étant aligné, présent à chaque instant, en vous, maintenant. Et une fois que vous arrivez à découvrir et prendre conscience de votre valeur, de ce que vous pouvez amener, vous pouvez commencer à vous aimer vous-même, à ne pas attendre ça de l'extérieur. Parce que c'est vous qui avancez sur votre chemin. C'est vous qui avez ces belles idées, c'est vous qui avez ces idéaux. Vous avez de quoi être fier. Maintenant, il faut l'exprimer pour être aligné avec les autres autour de vous, pour rayonner qui vous êtes, pour apporter ce cadeau à l'humanité et à vous-même. À la prochaine.